Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Gâtons leur business. Qu'est-ce qui se passe entre Marcelo Tounassi et Joël Francis Tatou? Celui qui était pourtant son fils est devenu son ennemi, et celui qui était pourtant son père est devenu son ennemi. Doit-on s'asseoir et voir deux hommes de Dieu commencer à s'insulter, ou doit-on s'asseoir et voir deux marmailleurs ou deux voleurs des églises évangéliques s'insulter, pendant que l'autre rétorque ceci? Tout ça est inutile dans la nouvelle alliance. La foi en Jésus-Christ suffit. Sur une photo, on voit le talis, habit que les Juifs portent pour prier, bien étant que le prophète Joël Tatou s'est marié en portant un habit semblable, et il porte ça toujours en ayant peut-être l'advertence de montrer des connotations israélites. Voilà que le pasteur Marcelo balance cette image. Est-ce c'est pour insulter Joël Francis? Est-ce c'est pour encore chercher le buzz comme il est habitué à le faire? Qui suis-je? Et voilà la réponse du prophète Joël Francis Tatou. Ça, ce n'est qu'un symbole. Je vous pose la question. Pourquoi vos pasteurs mettent des cols pastorales? Non. Le talit, au moins, il est biblique. Vos cols pastorales des protestants, vos cols pastorales des pentecôtistes, vos cols pastorales des méthodistes viennent d'où dans la Bible? Rentrons chez les apôtres. Quel apôtre a mis le col pastoral? Moi j'ai le talit, c'est dans la Bible. Vous avez le col pastoral, ça vient d'où? Est-ce qu'on a dit la vérité ce soir? Vous allez me dire, le col pastoral symbolise. Le noir, ça symbolise quoi? La nature pécheur du prédicateur, et le blanc, c'est la parole de Dieu. Mais ça aussi, ça symbolise la parole de Dieu. Le bleu symbolise le ciel, le blanc symbolise la pureté, les titis symbolisent la parole. Alors choisissez ce que vous voulez à la fin. Ce que j'ai en main est biblique. Votre col pastoral vient d'où? Parce que si vous voulez les symboles, alors prenons tous les symboles. Pourquoi commencer à dire que les uns sont des sorciers? Celui qui est col pastoral, il est pieux, il est gentil, et moi qui mets ça, je suis satanique. C'est pas normal. C'est juste de la méchanceté des cœurs. Tu portes un col pastoral. Montre-moi où Paul, Pierre, Barnabas a mis un col pastoral. Moi je te montrerai là où Moïse avait un talit. Les gens ont fait des vidéos sur ça. C'est les enseignements de la Kabbale. À l'époque, je portais les talits à la réunion du Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Les gens venaient en talit. On a une prophétesse, maman, qui venait en talit. Même nous, dans les réunions, je faisais les services. Jusque-là, le talit était un habit que le juif a porté et les judéo-arméniens. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons porter un talit pour prier? Non. Est-ce qu'on doit avoir un talit sur nous pour prier? Non. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce avec la délivrance de Jésus-Christ. Car à la croix, il a dit tout est accompli. Alors tout pasteur, tout prophète qui a besoin du talit pour prier est hors contexte biblique. Dans le livre de Matthieu 5, 17, Jésus a dit: ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour l'accomplir. Le mot accomplissement veut dire finir. La loi passe et nous passons maintenant à la grâce. Alors pourquoi ces hommes de Dieu restent toujours sur la loi en portant des talits? Parce qu'ils veulent faire obédience à l'Israël. Ils veulent faire obédience à la Kabbale juive. Ils veulent faire obédience à des choses qu'ils ont touchées. Ils veulent faire obédience à des démons, à des esprits israélites, à des démons orthodoxes pour essayer d'envelopper le peuple de Dieu dans l'aveuglement. Alors peuple de Dieu, vous devez vous réveiller. Ces deux pasteurs ne sont pas de Dieu. Ils sont en train de distraire le peuple de Dieu. De l'autre côté, Marcelo Tounassi qui cherche le buzz pour avoir le regard sur lui. De l'autre côté, Joël Francis Tatou qui cherche aussi le buzz. Alors si deux pasteurs qui dirigent des grandes églises à Kinshasa continuent de s'insulter en public, pourquoi vous continuez à les suivre? Pourquoi aller dans ces églises où concrètement nous voyons que l'internet est devenu leur lieu de dislocation, leur lieu d'insulte, leur lieu de mépris? Nous avons parlé de ça depuis des années, mais vous n'écoutez pas. Alors séparez-vous de ces gens si vous ne voulez pas hériter l'enfer.
car sûrement Dieu nous a délivrés de la loi. Nous n'avons plus besoin de porter des talites, mais nous n'avons pas aussi besoin de critiquer nos frères. Je termine en disant, si un pasteur critique son propre frère pasteur, celui-là n'est plus un pasteur, mais c'est un païen qui se cache juste derrière le visage d'un homme. Plusieurs se font appeler hommes de Dieu, mais c'est plutôt des passe-temps, des personnes qui viennent vous perdre le temps. Réveillez-vous et bye, bonne journée.